Ben Roem ikne Abraham ou Ben Roem ikne Lot, la Kenani va Pelizi Az Yoshev Ba'aretz. Donc là, la Torah nous ramène cette dispute qui a éclaté entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Alors maintenant, il faut se mettre dans le contexte. On n'a pas affaire ici à des voyous, à des bonhommes qui sont en marche, comment dire, de mauvaise qualité, des gens mal polis, des gens dévergondés. On ne parle pas de ça, hein. On parle ici en marche de Anshe Aliyah, de gens de très haut niveau. On ne peut pas être à côté d'Abraham Avinu, il vit avec Abraham Avinu et être un voyou. Un d'abord casé. Être sain d'être avec Abraham Avinu, être sain d'être avec l'autre, automatiquement, on est forcément des Gdolim. Donc on parle ici de Gdolim, on parle de gens Chashuvim, de gens Gdolim, de gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont surtout, comme il ramène le surnom, que Lot n'est pas parti avec Abraham Stam. Alors il n'a pas eu l'ordre de sortir lui. Hachem n'a pas dit à lui l'Echlecha. Il n'a pas promis, il n'a rien donné comme promesse. Et malgré tout, de lui-même, même si au Nefesh, il quitte son pays, il quitte son travail, il quitte ses attaches, il quitte ses connaissances, il quitte sa famille, et il va s'exiler avec Abraham Avinu. Alors, Bishlam, Abraham Avinu, je comprends pourquoi, parce qu'il a l'ordre d'Hachem, il a une névoie. Abraham Avinu, tu ne peux rien dire, il a une névoie. Hachem t'a dit l'Echlecha. Toi le premier, demain Hachem, il te parle, il te dit l'Echlecha, va à Carcassonne, oui, tu vas à Carcassonne. Bien que ce n'est pas l'endroit où tu aurais été normalement. Ouais, mais tu suis. Bon, alors là, il t'a parlé. Tu as une niveau. Tu vas commencer à discuter. Tu vas commencer, ça ne peut pas être Jérusalem, ça ne peut pas être ça. Non, c'est là-bas, c'est pas le cas. Alors tu vas là-bas. Pourquoi? Parce qu'Hachem t'a demandé. Mais l'autre, il t'a rien demandé à Hachem. Pourquoi te mettre dans cette galère? Pourquoi tu vas aller te mettre en exil alors qu'Hachem t'a rien demandé? Tu transgresses rien. Kaviachol. Tu ne vas pas contre la volonté d'Hachem si tu ne vas pas là-bas. Hachem t'a rien demandé. Et ça se trouve, même à la rigueur, tu te mets en difficulté. Tu te mets en épreuve en allant là-bas. Donc reste tranquille, tout va bien pour toi. Le fait qu'il va, hein, ça montre combien il était attaché aux valeurs d'Abraham Avinu. Attaché à la tzidkout d'Abraham, il veut être son élève, il veut suivre son maître, il veut apprendre de lui. Donc c'est pas stable. Et de la même façon, les bergers aussi qui sont avec eux, c'est pas stable d'Elohim. On croit des bergers comme ça, des bonhommes comme ça, avec le sombrero sur la tête, comme ça, en train de courir. On parle de bonhommes en bataille qui sont les Talmidim. C'est les Talmidim, c'est comme tu dirais, c'est une yeshiva ici. C'est une yeshiva avec les Talmidim, voilà. C'est ça, seulement comme à l'époque, c'était leur occupation d'avoir des troupeaux, etc. C'était ça, la coutume à l'époque. Alors ils avaient ça. Mais c'est maintenant qu'ils étaient imprégnés des enseignements d'Abraham Avinu. Ils s'asseyaient, ils étudiaient, ils écoutaient Abraham Avinu, ils écoutaient les shiurim d'Abraham Avinu. C'est les bonhommes qui sont imprégnés. Et puis, la paracha nous raconte qu'une dispute s'est éclatée entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Quand on dit entre les bergers de Lot et les bergers, forcément, c'est entre Lot et Abraham. Parce que c'est pas venu d'eux-mêmes. D'eux-mêmes, ils ne vont pas s'insurger contre Abraham. Et la bataille, c'est parce qu'il y a un problème ici entre Lot et Abraham. Quel est le problème qu'il y a ici? C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Adkedeka, que Rashi ramène que lorsque Abraham a vu que cette dispute ne pouvait pas s'arrêter, il est parti voir Lot, il a dit, écoute, Altie Meriva Beni ou Bincha, je ne veux pas qu'il y ait de dispute comme ça entre nous deux. Il parlait de viens, on se sépare. Et si tu vas là-bas, je vais là-bas. Si tu vas là-bas, je vais là-bas. Il a donné le choix d'aller où tu veux. Je n'allais pas dire maintenant, je t'envoie en galère ou quoi. Fais ce que tu veux. Où tu vas, moi je vais à l'opposé. Et l'autre, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ok, si c'est comme ça, je m'en vais vers ce homme. Rashi dit il explique Rashi, alors que Rashi, là, c'est un pashtan, hein, donc il doit dire le pshat. Il doit ramener le pshat. En tant que pshat, il ramène que l'autre, en faisant ça, Kaviachol a renié Abraham et a renié le Dieu d'Abraham. Comme ça, il dit. D'où ils sont ça de dire une chose pareille? Pourquoi tu dis qu'il a renié? Simplement, ça arrive des fois dans la vie qu'on ne peut pas s'accorder avec quelqu'un, okay? Ou même des fois avec son rave. Ça peut arriver qu'avec son rave, on ne s'accorde pas. On voit que ça accroche, on n'est pas sur les mêmes ondes. Okay? Ça ne se passe pas trop bien. Il y a souvent des petits accros, des incompréhensions, des petits énervements, etc., des contrariétés. Alors, au bout d'un moment, on tire une mascala et on se dit, bon, c'est marqué Tassel et Harav. C'est pas marqué que le Rav, il fait l'élève. C'est marqué l'élève se fait le Rav. L'élève se fait son Rav. Donc, Tassel et Harav, ok, alors je vais me faire un autre Rav. C'est pas celui-là. Il n'est pas mati pour moi. Donc, je vais chercher un autre Rav qui soit mati pour moi, qui soit en accord avec ma personnalité et mes besoins. Mais maintenant, il va me construire. Donc, l'autre, à la rigueur, voilà ce qu'on aurait pu dire sur l'autre. Que l'autre est un homme très bien. Et qu'à aucun moment, cette dispute a pu le rendre un coffre, comme il dit Rachid. Il le traite de coffre. Non, pourquoi tu dis ça? C'est pas un coffre. Demain, Bahour, il quitte la yeshiva.
Alors, parce qu'il a quitté l'Yeshiva, parce qu'il n'était pas très bien roulé, parce qu'il a dit, putain, moi je quitte la Yeshiva, je vais étudier à la Gigi, ou je vais étudier dans une autre Yeshiva. Ah, tu es un coffre. Pourquoi tu me traites de coffre? Bah ouais, tu as quitté un élève, tu es un coffre. Vous êtes fatigué, c'est une secte là. Là, c'est devenu une secte. Tu dis un truc comme ça, il y a un problème. C'est normal, chacun il va où il est bien. Ah, il est bien là, il est là, il est bien à l'heure, il va ailleurs, c'est normal. Et c'est pour ça, pourquoi il y a tellement d'Yeshivot? Parce que pour que ça convienne à tout le monde, chacun il trouve son Satora et ses Nyanim et son Izouk là où il est bien. Donc pourquoi aller dire que l'autre, Kaviachol, il a un problème de quitter Abraham Avinu, c'est un kofer, ma Inyan baiser. Surtout, qu'on voit que même après que l'autre a quitté Abraham, il a continué à respecter tous les enseignements d'Abraham Avinu. Encore plus, il faisait Achnasat Orchim à Sdom. Abraham, il fait Achnasat Orchim à Canaan. Lui, il fait Achnasat Orchim à Sdom. C'est-à-dire que là-bas, tu fais Achnasat Orchim à Jérusalem. L'autre, il fait Achnasat Orchim à Las Vegas. C'est-à-dire que là où, a priori, si tu bouges une oreille, on tire dessus. Tu comprends le Kamisirot de Nefesh? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'autre est réellement un grand homme. Un grand homme, faire Kamisirot de Nefesh comme ça, rouler dans un endroit où il sait très bien que si on l'attrape, on le tue. Donc on voit ici les Chaora, tout qui nous pousse à croire qu'on a fait un grand homme ici, on n'a pas fait un homme pachout. Alors pourquoi on le traite de couvert? Pourquoi on veut dire que l'autre, Bichlal, se sépare d'Abraham, comment il peut faire une chose pareille? Zikouflout, la sodavar kazé, ma cheshbon ici. Alors, pour comprendre le cheshbon, alors les Chachmei Moussar, ils nous amènent ici, un principe qui va nous aider à comprendre. L'autre, c'est vrai que maintenant, Abraham Avinu, il a suivi parce qu'il est son maître. Il n'a pas suivi parce qu'Hachem lui a dit quoi que ce soit. Il n'a reçu aucune niveau d'Hachem. Hachem lui a jamais dit vas-y, vous voulez. Il est parti de lui-même. Et pourquoi il est parti? Parce qu'il a suivi son maître. Son maître est d'Abraham Avinu. Il apprend d'Abraham Avinu. Et comme ça, autour d'Abraham Avinu, il y a eu trois personnages. Trois personnages qui sont, comment dire, comme ça, de qui on peut apprendre. Il y a eu Eliezer, il y a eu Agar, il y a eu Lot. Trois personnages. Eliezer, c'est le personnage en même qui n'a pas bougé d'Abraham Avinu à Tsof Yamav. À Kedekar, c'est marqué que Eliezer n'est pas passé par la mort. Il est vivant, il sert Abraham Avinu au Gan Eden. Mamash begoufo, bemauto. On est vivant, comme il est. Ça, c'est Eliezer. Qu'est-ce qui lui a valu ça? Pas shoot. Ou lo, ou nichna, nifne rabo, il a reçu à fond ce que son rave lui a pris, et à aucun moment, même quand il a eu ce pitsoutz là, lors du Shidour, où il a tenté, il a fait une tentative de présenter sa fille à Abraham Avinu. Et quand Abraham Avinu a dit qu'il faut chercher un Shidour pour Israël, il a tenté de dire sa fille. Et là, Abraham Avinu, mais il n'a même pas fait de cadeau là. Il a dit En baour mitraber imarour. On ne peut pas unir un maudit avec un béni. Waouh, tu te rends compte un peu? Un élève, tu lui dis ça? Tu dis ça à ton élève? Tu es maudit. Moi, je suis béni. On ne peut pas associer un béni avec un maudit. C'est la malédiction. Wow. Qu'est-ce qui va se passer? Il va péter un câble. Il va... Habibi, ça va devenir un hippie. Il va partir là-bas, en Amérique. Il va dire, ça y est, c'est fini. Il va se laisser pousser les cheveux. Ouais. Et c'est fini. La Torah, les misos, il va dire, mais c'est fini. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Si mon rêve, il peut me dire une chose pareille, quoi, je suis un maudit, alors que je le sers, je suis avec lui, je suis fidèle, je fais tout ce que je fais. Et lui, en plus, il me dit, va chercher une kala, et il me dit, je suis un maudit, c'est quoi cette histoire? Non. J'attaque. J'attaque Satan et pives. J'attaque. C'est quoi ce qui se dit à lui-même? En Adam evinet rabo ad 40 shana. Je ne peux pas comprendre mon rave jusqu'à 40 ans. 40 ans, ad Adam evinet rabo. L'homme est vide. Voilà l'argument qui se donne. L'homme est vide. Il se ment pas lui-même. Il n'est pas en train de dire ah non, il a raison, c'est bien ce qu'il a dit. Non, il a mal. Il le dit, j'ai mal. Mais le pshat qui se donne, c'est quoi? L'homme est vide. Je ne comprends pas. Mais c'est Badaï qui a raison, mais je ne comprends pas. Ça, c'est Eliezer. Et Eliezer, grâce à ça, Zara. Agar, elle, à un moment donné, elle a remplacé Sarah, elle est devenue la femme d'Abraham Avinu. Ça a commencé à lui monter à la tête. Et il y a eu un mauvais rapport avec Sarah, jusqu'à que Sarah l'a maltraitée, et elle s'est sauvée. Et là, le malheur lui a dit, retourne, tachat giverter. Retourne sous ta rabbinite. Encore une fois, on voit ici, en Botaï, le nyan comme ça, qui est le nyan pachou de Achna lifne rabo. Achna lifne rabo. Lichana lifne rabo. Alors qu'elle peut te dire, mais attends, je souffre. Non, je vais devenir folle ici.
Vous voulez? Non, Tichana, tu dois être Nichna. Et elle a accepté. Et grâce à ça, Zarta de redevenir la femme d'Abraham Avinu après que ça a l'inféré, vous voulez. Donc ça veut dire que c'est on voit ici. Et Lot, qui avait les Chora, tout ce qu'il fallait pour devenir le meilleur de tous. Mais lui, à un moment donné, il y a eu ce rive roulé entre les deux, à la Makom, hop, il est parti, Nigmar, il a tout perdu. L'autre, il a tout perdu. À quel cas qu'on a traité de Kofé. Et pourquoi ça? Chosé Rachna, lo nichna lifnei rabo. Ma nikuda. C'est quoi la mita et la nikuda sur laquelle les Chachamim appuient? C'est quoi la nikuda? Il y a deux sortes de bonhommes dans sa vie juive, dans son Yiddishkeit, dans son Frumkeit. Il y a deux sortes de bonhommes. Et Adam, qui pratique la Torah et les mitzvot, aval, inconsciemment, הדאגה שלו זה הכבוד עצמי. הכבוד שלי. Inconsciemment. Pas consciemment. Pas obligatoirement que ce soit conscient. Parce que c'est conscient, c'est quand même grave. Mais inconsciemment, הדאגה, le souci essentiel, זה הכבוד שלי. כאילו, מה הכבוד שאני מקבל פה? Attention, on n'est pas dans l'olishma, hein, c'est plus grave que ça. C'est kavod atzmi. C'est Adam ou Toueg, le kavod atzmi. C'est-à-dire que toute la nafkamina pour lui, kaviachol, de ce qu'il peut choisir comme chemin, comme derer, comme ashkafa, comme avoda, comme inyan, étant choisi en fonction de kama de kavod zemevi. Kama kavod atzmi ani mekabel beze. Ça, c'est un pan. Et le pan naimiti, qui est le pan de Abraham Avinu, c'est kvod shamaim. Kvod HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire le souci est Kama Kavod Yeshlo LaKadosh Baruch Hu. Voilà le souci qu'il a. Kama Kavod Yeshlo LaKadosh Baruch Hu. Et HaKadosh Baruch Hu, l'homme afrialo. Ça ne le dérange pas que tu aies aussi du Kavod. Ça, c'est le côté de l'olishma. Vous comprenez? Il y a l'olishma. Qu'un homme il dit je fais Avodat Hashem pour du Kavod, je fais Avodat Hashem pour être habillé, je fais pour qu'on m'appelle le Gaon Ador. Ça ne dérange pas pour le Rolam. Bitor chez l'olishma, balishma. Aber la matara doit être Kavod Hashem. Kavod Hashem, ou Aga, moi aussi j'ai du Kavod de ça. Mais quand le bonhomme Rabotai, inconsciemment ne se rend pas compte que le Kavod Hashem Rabotai n'a pas de nafkamina pour lui, et que c'est seulement la chose, la chose qui le motive, c'est le Kavod Atzmi, là c'est pas pour le Lishma Balishma, là c'est Ashkafa Psoula. C'est Ashkafa elle est Psoula, elle ne peut pas t'amener au Lishma cette Ashkafa. Elle t'amènera forcément un pitsoutz. C'est-à-dire c'est le pitsoutz assuré, c'est la bombe à retardement. Comme l'autre, voilà, ça devait éclater un jour. Et hop, paf, ça a éclaté. Ça a éclaté là-bas. Ma baya, qu'est-ce qu'il y avait ici à Boutaï? Kavod Asmi. Kavod Asmi. Et regardez comment c'est à-dessous. On le voit de manière très forte. Entre le passage de Korach et le passage des Bnot Salofrat. Les Bnot Salofrat, Baoulit Voa, Helek Be'eres Israël. Leur tvia, c'est une via gashmit. Ils voient gashmiut. On veut prétendre qu'on a le droit d'avoir une part en Israël puisqu'on n'a pas de garçon. Il n'y a pas de garçon. Donc, les filles ne rentrent pas dans la Nachala. Mais ça ne rentre pas dans la Nachala quand il y a des garçons. Mais s'il n'y a pas de garçon, il n'y a que des filles. Pourquoi on n'aurait pas une Nachala? Bon, Moshe Rabbeinu, le aider. C'est vrai, c'est une Sheila. Je ne sais pas comment il faut trancher ici. Hachem dit quel dobrot bnos selofrat. Elles pensent justement. Elles ont raison. Et grâce à ça, Zachou mamash lekaben Nachala beres Israël. Grâce à leur demande. Donc, Baoulit voa gashmiut. Bezachou, les kabel mamash, comment dire, une nahala. Korach, Baoulit voa ruchaniut. Korach, il demande ruchaniut. Korach, ida kedushim em. Toute la keda, les kedushim. Lama titnasu al kalachem. Pourquoi vous voulez vous prendre tout et nous on est de côté? Il n'est pas en train de demander à Rabotai a priori du kavod ou autre chose. Il est en train de demander, Pachout, le privilège de pouvoir lui aussi se mettre devant Hachem. Le privilège de servir Hachem. Comme vous êtes Zoré, nous aussi on veut être Zoré. Pourquoi c'est que vous qui êtes là-bas et pas nous? Alors qu'ils ne montent pas dans la Gdoucha. S'il y avait un problème de hiérarchie, de Hasser Gdoucha, tu me dis c'est normal, c'est des madrigotes, il faut atteindre des niveaux. Et quand tu atteins ce niveau, tu seras là-bas. À ce moment-là, calme-toi. Tu comprends, tu n'es pas au niveau. Calme-toi, ça va. Mais là, non. Anachnu me'idim. La Torah me'ida. Chez Mayuk Doshim. C'est pas Stam. La Torah, c'est écrit, c'est que c'est Emet. C'est Emet Ayuk Doshim. Mais lui, il ne parle pas Stam. Il devrait avoir une Bétélim. C'est pas un idiot. Sinon, il n'y a pas 250 skinim qui vont suivre un Shuga qui a pété un câble, oui, et qui est en train de vouloir. Stam, il a pris une crise de kavod.
Ouais. Il n'y a pas dans ce cas-là 250 skinim qui sont extérieurs à lui, ouais, et que parce qu'il est devenu fou, ils vont devenir fous avec lui. Tu peux rendre fou 2, 3 bonhommes, il y a des fous comme toi, mais tu ne peux pas rendre fou comme ça 250 skinim. Tu as trouvé 250, c'est pas un 20, 25, 250, c'est-à-dire c'est Habibi, c'est Knesset. C'est comment dire, c'est Yeshiva. C'est une Yeshiva, 250 skinim. Et les 250 kulam kedushim, olchim acharav, et to'anim, ils sont to'en que mashu doresh de emet. Qu'est-ce qu'ils demandent? Rouchaniut. Le résultat, échoué. Pourquoi il a échoué? C'est quoi le FDL entre Blot, Selofrad et Korach? Le FDL, il est là, Rabotai. Zé doresh kavod lasmo, zé doresh kvod shamayim. Blot, Selofrad, Rabotai, demande kvod shamayim. C'est-à-dire que dans ma demande, où je demande pour moi les maasés, mais c'est le kavod shamayim qui me motive à demander. Et même quand je demande pour moi, puisque c'est le kavod shamayim qui me motive, cette demande est acceptée par Hachem. Par contre, si quand je demande maintenant, la motivation de demander, elle ne vient pas du kavod shamayim, elle vient du kavod atzmi, à ce moment-là, on ne peut même pas dire mitoshilo lishma balishma. Ça ne mène pas là-bas. Ça ne mène pas là-bas, ça mène vers l'échec. L'échec assuré. C'est ce qui se passe avec l'autre. L'autre kaviachol, la Torah nous dévoile ici, Shu dag al kavod asmo, lo dag al kavod shamayim. Donc comme il n'y a pas le kavod shamayim, à ce moment-là, il est en train de parler pour lui-même. Il a parlé pour lui-même, Bichlal, c'est pas de cette manière-là que tu peux arriver, vraiment, je comprends la volonté d'Hachem et arriver à atteindre la volonté d'Hachem. Abraham Avinu, tout son malheur, c'est Kvod Shamayim. Kvod Shamayim, c'est-à-dire, Ma Hashem Rotsekan. Les royaumes de l'autre, ils sont en train de dire à Abraham, cette terre nous appartient, cette terre a été promise à Abraham Avinu. Pourquoi on aurait un problème, Bichlal, de mettre des muselières à nos animaux? Laisse-les paître, laisse-les manger. C'est à eux ce qu'ils sont en train de manger. Abraham dit non, Yeshrachash Gezel. Pourquoi? Elle est sroura la terre. Pour l'instant, il y a un locataire. Il y a un locataire. C'est vrai que l'appartement, il m'appartient. Mais il y a un locataire à l'intérieur. Toi, avec un locataire à l'intérieur, je ne peux pas l'utiliser. Abraham Avinu, comment il arrive à cette maskana? Parce que pas shoot. Et comme l'autre, il n'arrive pas à cette maskana. C'est aussi simple que ça. Pas shoot. Mishim Chapes Kvod Shamayim, il est sensible au Kavod Hashem. Donc vite, il ressent que ce que je suis en train de faire ici n'est pas en accord avec la volonté d'Hachem. Un bonhomme qui est moins sensible au Kavod Shamayim, il pratique Torah ou Mitzvot. Mais comme il est moins sensible, alors il ne ressent pas. Il ne voit pas. Tout de suite, il cherche le mot rééter, la permission. Parce que la négia qu'il a au fond de lui, c'est Kvod Asmo. Donc il est très rapidement emballé par la négia qui va lui donner un éther, le Asmo. Alors que l'autre, il est plus emballé par la négia de chercher Bichlal à savoir si maintenant Bichlal il y a un éther. Pourquoi? Parce que le Kvod Shamayim, je regarde l'intérêt d'Hachem. L'intérêt d'Hachem, c'est pas dire que quand tu poses la question de cette manière, ça change complètement le noussar de la question. Ça change complètement le noussar de la question. Quand tu viens avec le noussar de dire « Il faut qu'à toucher à sou », c'est noussar. Il y a un autre noussar. « Aïm Hashem maskim im adavar hazeh » c'est deux noussars qui n'ont rien à voir en bouteille. C'est ça la mériva de Abraham et l'autre. La mériva de Abraham et l'autre, c'est ça. C'est que l'autre, son noussar, c'est « Il faut qu'à toucher à sou ». Il a raison, il pose une question nechona. Il faut qu'à tout. Si c'est pas assour, c'est pas assour. Pourquoi ce serait pas moutar? Il faut qu'à tout chez assour. L'autre, il vient avec la question Abraham Avinu. D'accord? Abraham Avinu, sa question, elle est Hachem Maskim Imze. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas un birou clair que Hachem Maskim Imze, non, je ne peux pas. Chevaltas. Regardez sur quel point on se trouve à Botaï. Et ça, il faut s'examiner soi-même à Botaï. Soi-même. De voir, Shalom, si on n'est pas dans ce camp-là. Si on est là où on est là. Que très souvent, il y a des choses comme ça qu'on entretient. Des choses qu'on entretient dans notre vie, des habitudes, des nianim, des choses qu'on entretient. Et ces choses qu'on entretient, on ne les entretient pas à cause de ta'avot. Ta'avot, c'est un autre problème. Ta'avot, ça fait partie de la milchama du Ben Adam. Maintenant, c'est normal qu'il ait des ta'avot, c'est normal qu'il ait un yetzara, c'est normal qu'il ait une bataille. Sur ça, on ne peut pas te reprocher quelque chose. C'est normal. C'est normal que tu aies une bataille, tu as des ta'avot, vous voulez. Kaviachol, le Ramban, il appelle ça ton chantier. C'est ton chantier, c'est ton atal. Un bonhomme, on lui montre son chantier. C'est un chantier à l'envers. Ouais. Qu'est-ce qu'il va commencer à se traiter de rachat? Non. C'est pas de ta faute que ton chantier est à l'envers. Au contraire, c'est même à ton honneur. Si Hachem il t'a donné un chantier aussi dur, ça veut dire que tu es un très bon employé. Tu es un très bon technicien, tu es un très bon plombier. Parce que, en général, les fum gamala, shichana, selon le chameau, on voit la charge. Comment tu vois si un chameau il est chazak? Tu regardes la charge qu'on va lui mettre dessus. En fonction de la charge que tu vois par terre, tu dis ça, on va le mettre sur le chameau. Tu dis, wow, il est chazak celui-là.
Puis comment vous savez? Mais ils ont l'air d'être la même chose tous les deux. Ils disent non, regarde la charge qu'on va mettre celui-là, et regarde la charge qu'on va mettre à celui-là. Tu vois, celui-là, on va lui mettre 2 tonnes sur le dos. Celui-là, on va lui mettre 300 kilos. Donc ça veut dire que celui-là, il est très faible, et celui-là, il est très fort. Comme ça, on évalue chez un Ben Adam. Au contraire, contrairement à ce que nous, on croit en Botaï, plus tu vois un homme en Botaï avec une charge très lourde, et plus ça veut dire que ce Ben Adam, au Chazak Meod. Au Chazak Meod. Seulement, il sera même balbal auto. Mais ça, il lui fait croire, non, si tu as autant de charges, il y a autant de trucs, il y a autant de problèmes, il y a autant de chantiers, ça veut dire que tu as ta Chalash Meod. Ça veut dire que tu es un tocard. Ça veut dire que tu es un pauvre type. Tu n'es pas un bonhomme, un mage qui ira où il a vaudé ta chaîne. Le contraire, Habibi. Ça t'a donné autant de Yisarara, autant de travail, autant de ça. Ça veut dire qu'il n'y a rien à dire. Le Baal Shem Tov, il donne l'exemple de la pierre. Que la pierre, plus tu la lances de haut, et plus elle rentre très profondément dans la terre. Plus tu la lances de moins haut, et moins elle rentre profondément dans la terre. Comme vous avez dit. Quand l'Ishama vient de très haut, alors elle rentre très profondément dans la terre. Quand l'Ishama vient de moins haut, elle rentre moins profondément dans la terre. Donc c'est-à-dire qu'un homme, il ne doit pas être dérangé par le fait de constater qu'il a un gros chantier. Au contraire, tu dois te dire, c'est à mon honneur. Alors là, il m'a donné un chantier pareil, parce qu'il y en a qui il compte sur moi pour faire ce travail. Maintenant, le souci que tu dois avoir, c'est le suivant. C'est de se dire maintenant, comment je réagis? Comment je réagis quand je me trouve confronté maintenant à des tentations? Est-ce que ma réaction est « Efokatouf chez Mouta » ou c'est marqué que c'est assourd, pardon? Ou c'est marqué que c'est assourd? C'est ça ma réaction? Ou bien ma réaction c'est « Est-ce que Shem est d'accord avec ça ?» Et en fonction de ça, tu peux savoir où tu es. Est-ce que tu es dans les Talmidim de Lot ou les Talmidim d'Abraham Avinu? Abraham Avinu, son souci c'est quoi? C'est Maratson Hashem. Est-ce que c'est Mouta ou assourd? Maratson Hashem. Quand Hashem lui dit à Abraham Avinu, tu vas sacrifier ton fils, c'est contraire à toute la shkafa d'Abraham Avinu de sacrifier son fils. Abraham, il n'a pas arrêté de répéter à tout le monde qu'on n'offre pas un enfant à son Dieu. Nous la molaire, ça ne peut pas être un Dieu qui demande une chose pareille. Qu'on offre son enfant en sacrifice au Dieu. C'est impossible une chose pareille. Puis Tom, il demande tout ce qu'il a enseigné aux autres. Il ne peut pas faire. Mais comment il arrive à le faire, Abraham Avinu? Comment un homme à ce moment-là, il ne pète pas un câble? Parce que c'est là qu'on pète les câbles. Les câbles, on les pète à ce moment-là. C'est quand maintenant, puis tout, tu trouves dans le Stiraminoubé. Stiraminoubé, c'est là les coups favoris du SA, où là, paf, tout pète. Mais pourquoi? Parce que Ikara, c'est pas maintenant qu'il surmonte l'épreuve. L'épreuve, il la surmonte parce que depuis le début, il est mis Tchatsev dans un derrière qu'il vaut. Il est dans le bon chemin. Quel bon chemin? Que depuis le début, il a pris. Maratson Hashem. L'homme Maritsoni, l'homme Anirose. Pas ce que moi je veux, ce que moi j'aimerais rouler. Maratson Hashem. Et quand un homme, il vit de cette manière, puis Tom, il se trouve que le Ratson Hashem, les Chora, il va à l'encontre de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Elle ne va rien. Le Ratson Hashem, on fait ce que Hashem il veut. Hashem il veut comme ça, et ben il veut comme ça. Hashem il veut, puis Tom, qu'on tue un bébé, eh ben on tue le bébé. Pourquoi? Parce que c'est Amalek. Mais c'est cruel de tuer un bébé. Mais un bébé, il est sans défense. Bats-toi contre un soldat, ne tue pas un bébé. C'est pas normal, ça. Ça s'appelle une voie de tuer un bébé? Oui. Pourquoi? Parce que Akashbourou, il a demandé. Il a demandé, c'est Amalek, il faut le tuer. Tu tues une femme, tu tues un enfant. Pourquoi est-ce que c'est Amalek, il faut le tuer? Le Ravayom. C'est-à-dire que quoi? C'est que le bonhomme, il est dans le Kavod Hashem, il n'est pas dans le Kavod Abriot. Sinon, combien de shélotes tu vas avoir dans la Shkata de la Torah? Combien de shélotes, et des nœuds, et des couchotes, et des kshaïm, et des nyanim, qui vont te poser des problèmes à ne plus terminer, des contradictions, des styrotes, des couchotes, des mouna, bitachon. Mais pourquoi tout ça, Rabotai? Dans la majorité des cas, pourquoi? Parce que Birla, ton démarrage, il est faux. Ton démarrage, il est faux, Rabotai. Et ne croyez pas qu'on parle d'une minorité de bonhommes qui sont dans cette catégorie, Rabotai. Malheureusement, c'est une grande majorité. Une grande majorité, Rabotai. Que le réflexe, il est toujours, il faut qu'à toucher à sourd. Mais d'où vient une question pareille? D'où vient une question, il faut qu'à toucher à sourd? Ta question, c'est pas il faut qu'à toucher à sourd, c'est pas ça ta question. Ta question, c'est que quoi? Que ça va contre ce que j'ai envie moi. Anirotseze. Que moi je veux ça, il faut qu'à toucher à sourd. C'est-à-dire, si tu ne me montres pas clairement, alors au contraire, moi je veux ça. Mais quand le bonhomme il est sensible à la volonté d'Hachem, il n'a pas besoin que ce soit Katouf que ça sourd. Du moment où je ne suis pas convaincu que Hachem voudrait comme ça, je ne le fais pas, c'est tout. Mais l'autre, ça, les rappels, c'était. Je besoin d'aller chercher des rayots et des nianis, vous voulez. Je comprends la shkafa d'Akadosh Borou, comme Abraham a compris ce qu'Hachem il veut. Et c'est ça, Rabotai, la Nikuda, Ikarit, maman, qui fait très attention, maman, d'acquérir dans sa vie, d'acquérir très rapidement dans sa vie. Et ça ne relève pas du mitour chez Lishma, Balishma. Ça, c'est maman, c'est Taout Yesodi Bashkafa. C'est un Taout Yesodi Bashkafa, où le bonhomme, Chaz Khalila, Rabotai,
s'il ne met pas en avant le kavod Hashem, avant son kavod à lui, alors Aleinu Rabotai, il ne peut pas réussir, c'est pas possible. C'est le kavod Hashem qui compte, Rabotai. C'est ce qu'il lui dit c'est ce qu'il lui dit Moshe Rabbeinu à Korach. Moshe Rabbeinu dit à Korach, si toi tu es Moshe Rabbeinu, moi qu'est-ce que je serai? Alors il dit, eh ben, tu seras Korach. Moi je serai Moshe, toi tu seras Korach. Moshe Rabbeinu lui dit à Korach, nous, Azmanav Kaina pour Akashbourou, qu'est-ce qu'il a gagné de ça, Hashem? Mais cette question, Korach, il n'a pas. Il n'a pas cette question. C'est pour ça que ça ne le dérange pas de dire, moi je suis Moshe, toi tu es Korach. Mais Moshe Rabbeinu, lui, ça le dérange. Pourquoi ça le dérange? Parce que Manav Kamila pour le Olam. Il faudra forcément qu'il y ait toujours un Moshe et un Korach. Donc si soit toi Korach, ou moi Korach, ou toi Moshe, moi Moshe, ça ne change rien. Le Ikar, c'est quoi? C'est que je sois ce qu'Hachem il veut que je sois, c'est tout. Et quand je suis sûr que ce que je suis, c'est ce qu'Hachem veut que je sois, automatiquement, je suis bien dans ma peau, je suis sa mère Bechelki. Alors qu'il y a des cas que le Gaon de Vina, il ramène dans le Pirkei Avot, qui a ramené là-bas, cacher la vie, vekal le abed. C'est Chelek Ra, c'est marqué là-bas. Parce qu'il ramène là-bas dans les Talmidim, il y a Chelek Tov, c'est celui que Kal la vie, cacher la abed. Vite il comprend, et difficilement il perd. Il oublie ce qu'il a appris. Bon, la Mishnah dit Chelek Tov. C'est un Chelek Tov dans les Talmidim. Et après, tu dis, cacher la vie, vekal le abed. C'est-à-dire, lui, c'est un bolas, il comprend pas, il comprend très difficilement. Et après qu'il a compris, très facilement, il s'embrouille à l'eau. Alors, la Mishnah a dit, Zeh Chelek Ra. Ça, c'est fait partie du mauvais Chelek des Talmidim. La Mishnah suivante, regardez là-bas, elle dit là-bas, Bezu Ashir à sa mère Bechelko. Le Gaon de Vina, il s'arrête là-bas, il dit, pourquoi cette Mishnah est juste apposée à ça là? Pour te dire que quoi? Que Ezu Ashir à sa mère Bechelko, Afiluk Chelek Ra. Qu'on a cité avant. C'est-à-dire, même si ton chelek il est ra, comme la Mishnah qu'on a cité avant, c'est-à-dire quoi? Que tu es caché la vigne, vekale abed. Tu dois s'amer bechelkera. Quel est le bonhomme qui va s'amer d'une chose pareille? C'est un bola, c'est une balata, il comprend rien. Il a les shiva, habibi, il a passé 1 an, 2 ans, 3 ans, il est encore en chiot à l'ef. Il n'y a pas moyen qu'il monte de chiot. Et on va le faire monter, pourquoi? Parce qu'on a pitié pour lui, mais il comprend rien. C'est du chinois. Tu comprends? C'est pour lui, on parle en chinois. Comprends, il ne sait même plus par où prendre, pour casser les roulés. Et quand il commence un peu à comprendre dans la makom, il s'embrouille. Tu vas dire, un bonhomme comme ça, il ne peut pas être sa mère, Bechelko. Il ne peut pas être heureux dans sa vie. C'est un bonhomme, qui va être malheureux. Il va être malheureux parce que si au moins il faisait autre chose que d'étudier la Torah, il faisait le clown, ou bien il balaye les rues, au moins il sera bon à quelque chose. Il sera bon à balayer les rues. Mais lui, non, il reste à l'Yeshiva, il ne veut pas quitter l'Yeshiva. Et quoi? Et on lui dit, celui-là, il faut que tu sois sa mère. Comment tu veux qu'il soit sa mère? Il dit le Gaon de Vina, sur lui. Mais comment il peut arriver à ça? Parce qu'il cherche le Kavod Shamaim. Kavod Shamaim, c'est quoi? C'est d'être sa mère en étant comme Hachem a créé. Hachem a fait comme ça, je suis sa mère de ce qu'Hachem lui a fait de moi. Et celui qui regarde son Kavod Atzmi, il ne peut pas être sa mère de ça. Au fond de lui, il est révolté. Au fond de lui, il est peiné. Au fond de lui, il n'est pas bien. Et pourquoi il n'est pas bien? Parce que le Kavod Atzmi le gêne. Le gêne pour pouvoir être sa mère de ce qu'Hachem a fait de lui. Mais ça, c'est quoi la barrière, tout le problème, il est là. Tout le problème pour avancer dans votre Hachem, il est là. Qu'est-ce qui permet d'avancer dans votre Hachem? C'est tout d'abord que la Souga, au début, soit bien compris. Que quoi? Qu'on n'est pas là à Rabotaï pour notre Kavod à nous. On est là pour le Kavod Hachem. Du moment où on a compris ça, que ce qui nous intéresse, c'est le Kavod Hachem, c'est ce que Hachem il veut et pas ce que moi je veux, alors automatiquement, tes Hashkafot resteront messoudarantes jusqu'au bout. Et tu vas comprendre toutes les sougiotes. Tu vas comprendre tous les trucs. Tu n'auras même pas de questions de Imouna, de Bitachon. Toutes les questions, elles viennent à cause de quoi? À cause de ça. Parce que tu as rentré ta Hatzmi, tu as rentré ton ego là-dedans. Tu as rentré ton ego là-dedans, ça y est. Ça, c'est bonjour les dégâts. Les nœuds vont commencer, les styrodes vont commencer, les problèmes vont commencer. Voilà comme l'autre, que l'on a des nous. Il est prêt à abandonner son rêve. Il dit là-bas le soir, il dit, qu'est-ce que tu aurais vu qu'il fasse? Alors quand son rêve lui dit, bon, il te paraît, viens, on se sépare. Tu vas là-bas et moi je vais là-bas. C'est ce qu'il fasse. À la rigueur, il peut dire, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, c'est lui qui m'a chassé. Non, à ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire à Abraham Avinu, Mishimi pared mimcha, mi pared me'achaim. Celui qui se sépare de toi, il se sépare de la vie, je ne te quitte pas. Même si tu me dis comme ça, je ne te quitte pas, je vais faire tchouva. Je vais parler au berger, et c'est fini, il n'y aura plus de marloquette. Voilà comment il faut réagir. Si maintenant tu es prêt à partir, ça veut dire qu'en vérité, tu es poussé par quoi? Par ton kavod. Alors ton kavod, il peut t'amener à ça. Et c'est comme ça, allons aller nous raboter, que des gens, malheureusement, ils font des erreurs dans la vie, des erreurs très graves des fois, des erreurs très graves, après toutes les histoires qu'on raconte et tout ce qu'on entend, mais qui viennent justement parce qu'ils ne se rendent pas compte combien
combien, en général c'est inconscient, il ne faut pas dire c'est conscient, combien en fait c'est le kavod atzmi shuovepo, c'est pas le kavod Hashem. Et que si jamais il avait compris que c'est le kavod Hashem, peut-être que ça n'aurait jamais commencé. Combien de marlokot, a fait des din Torah, où le bonhomme il est capable de faire un din Torah à quelqu'un, en disant ben, c'est din Torah, c'est la Torah qui va décider. Mais combien de ce din Torah, les maaseh, il est alimenté par le souci de voir le kavod Hashem? Et combien de din Torah il n'y aurait même pas eu, Bichlal, si tu avais compris qu'il faut suivre le kavod Hashem? Mais malheureusement, il n'est pas là-bas, le bonhomme. Le bonhomme, il voit son kavod à ce moment. Alors il se sert de la Torah comme kardom l'arforba, comme un marteau pour planter des clous. Din Torah! Mais attends, quand tu dis ça, c'est le kavod Hashem que tu cherches? Ben oui, je veux que la Torah soit respectée. Et je veux que le din Torah tranche la vérité. Il y a Gdo, c'est pas le menteur. Il y a le menteur. Soi-disant din Torah. Bien sûr, parce que tu as compris qu'il faut se servir de la Torah, parce que la Torah c'est la chose la plus vraie dans ce monde. Alors tu n'es pas à quai d'écart, tu pêches de te servir d'autre chose. Mais en fin de compte, tu te sers de la Torah comme un cardom, l'arforbo, comme un marteau pour planter des clous. Voilà ton problème. Alors que ça ne doit pas commencer. La Torah, ce n'est pas un marteau pour planter des clous. La Torah, c'est un moré derrière. C'est un guide de vie. C'est un guide de la vie. Où la Torah te apprendre comment tu dois te comporter, comment tu dois aller. On raconte qu'une fois, quelqu'un est venu voir le Gaon de Vilna, un grand Talmid Chacham à Vilna, un gros Talmid Chacham. Il est voir le Gaon de Vilna, il a dit comme ça, il a dit voilà, je veux ouvrir une yeshiva. Il a dit très bien, et alors, quelle est ta question? Il dit ma question, elle est qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire ça aussi, et les maassés, comment dire, on a une petite dispute entre nous à cause de ça. Il a dit alors qu'est-ce que tu veux? Alors je lui ai dit, je veux que le Rav y tranche. Je veux que le Rav y tranche. Alors le garant de bien, il dit comme ça. Il dit comme ça dépend comment tu te poses le problème. Si tu poses le problème par rapport à toi, alors il a pris l'ami, la question se pose. Mais si tu poses le problème par rapport à Hachem, la question ne se pose même pas. Il dit, c'est quoi par rapport à Hachem? Hachem Rotsepo. Qu'est-ce qu'il veut Hachem avant tout? Hachem avant tout, il veut le shalom. Alors s'il veut le shalom, alors Shevel Taaseh. Shevel Taaseh. Ne rentre pas sur un truc qui peut entraîner des marlocotes et des discussions et des sirsourim et des disputes. Si ça entraîne des disputes, il paraît de là. On ne sait pas. On ne reste pas sur un terrain qui entraîne des disputes. Mais pour arriver à une ashkafa pareille, et d'arriver à avoir ce réflexe, Rabotai, mais il faut être imprégné du kavod Hashem. Un bonhomme qui n'est pas dans le kavod Hashem, mais tu rigoles ou quoi? Il peut faire mille remettre l'Hashem. Mais dors. Il est persuadé qu'il est Pinchas, lui. Il se prend pour Pinchas. Il a sorti la lance. Et j'irai jusqu'au bout. Et je brûlerai tout. Pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Alors, tu es en train de faire le plus grand hilul Hashem qu'il y a dans le monde. Et monsieur, il vient soi-disant au nom du kavod Hashem. Mais pourquoi tout ça? Parce que malheureusement, il n'a pas compris. Il a compris que depuis le début, que ce n'est pas ton kavod qu'on est en train de chercher ici. C'est le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Parce que quand on cherche ton kavod, alors là, chez Mishmor, Rabotai, un homme, il est prêt à écraser, à tuer, à blasphémer, à être possédé, à faire des choses qui sont noraïm dans le monde, Rabotai. Qui ont entraîné des marloquettes, qui ont entraîné des chorbanot, Rabotai. Et ça, c'est à cause de ça, Rabotai. Comme c'est marqué que une des choses qui explique dans ma Vitine pourquoi le Beth Amikdash il était détruit, la Gemara dit là-bas, chez l'Ochichuzedze. L'Ochichuzedze. Ils n'arrivaient pas à réprimander l'un à l'autre. Elle dit, la Gemara là-bas, il dit, oui, comment ça se passait? Il dit, Quentin, il voyait que l'autre, il fautait. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il détournait son visage pour ne pas le voir. Et il ne le réprimandait pas. Et alors, tu vas dire, peut-être c'est bien. Peut-être c'est bien des fois de le réprimander, parce que peut-être je vais le vexer, je vais lui faire de la peine, un Yves Gabo, et donc c'est pas... Et donc pourquoi ce ne serait pas bien? Pourquoi ce ne serait pas considéré au contraire comme Adinut Hanefesh, comme Derech Eretz Kadma la Torah? Pourquoi dire ça? D'accord que la Torah demande de réprimander, mais si on se rend compte qu'en réprimandant, ça va entraîner des marlocotes. Alors pourquoi? Et les maassés, à cause de ça, ça a entraîné quoi? Ça a entraîné Sinatrinam. Ça a entraîné Sinatrinam. Regardez comme ça, dessous. C'est que le bonhomme, il ne veut pas réprimander Mishum Darke Shalom. D'accord? Et à quoi ça a amené à Sinatrinam? C'est bizarre quand même. Comment c'est possible une chose pareille? Que j'ai une kavana Mishum Shalom et j'arrive à Sinatrinam? Alors qu'en réprimandant les Chora, c'est la guerre mondiale, et là-bas, je arrive au Shalom. Ouais, c'est ça la différence.
Parce que quand tu réprimandes pas, t'as doeg la kavod shelcha, tu es doeg ton kavod, toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas envie, kaviachol, de rentrer dans des prises de tête avec les autres. Tu veux garder ton kavod, tu veux garder ta bonne relation avec les autres. Alors, mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu pourrèches. Donc, je préfère ne pas dire les choses. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Le kavod shamaïm, il est mis de côté. Et donc, mais là, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils continuent à faire leurs bêtises. Mais toi, au fond de toi, tu vas mal le juger. Tu vas mal le regarder d'un mauvais œil. Et ça va entraîner de la sinatrina. Alors que si jamais tu parles, si jamais tu dis quelque chose, vous voulez, et tu es doré sur le kavod shamaïm, bon, alors là, il te dit, sache que de cette manière, il y aurait le shalom dans le monde. Comme ça, il y aurait le shalom. Pourquoi? Parce que là, automatiquement, il y aurait une avira de irpat. Que irpat, l'eau. C'est-à-dire qu'on prend ça à cœur. Et donc, quand le monde, Rabota, il est imprégné de cette mida de irpat li, et que chacun il montre comment irpat l'eau, alors le monde, automatiquement, il va se calmer. Il va se calmer. Mais que c'est ça le problème, et c'est ça le lien. Le mot de sa mère, il disait que quand on voit une voiture rouler Shabbat, il faut crier Shabbos. Ouais. Mais il ne faut pas crier Shabbos pour que l'autre il entende qu'il ne faut pas rouler Shabbat. Il faut crier Shabbat pour toi. Pour toi, que le Chilou Shabbat, Kaviachol, il ne vient pas te faire du mal à toi. Mais quand tu cries maintenant Shabbos pour l'autre, ouais, alors il explique là-bas, hein, c'est pas qu'il roule Shabbat qui te dérange. Ce qui te dérange, c'est que tu as créé une shkuna khalidite et tu rêvais que dans cette shkuna khalidite, il n'y aura pas de voiture qui roule Shabbat. Et quand la voiture roule Shabbat, alors elle te dérange dans ton rêve, dans le projet que tu avais. Voilà le problème. Mais si en vérité c'est vraiment le kavod shami qui te dérangeait, alors tu criais Shabbat pour toi, pour ne pas te laisser imprégner de ça. Et ça, Vadaï, cette chose-là, Rabotaï, aurait été mashpia baolam d'arriver même à mettre plus de Shabbat dans l'homme. Parce que là, tu aurais monté effectivement chez Erpati.